Hi guys, welcome to my YouTube channel. Je peux enfin le dire. Alors, comme je le disais sur mes réseaux sociaux, vu la difficulté d'abonnement sur Anchor, c'est-à-dire la plateforme sur laquelle je diffusais mes podcasts, les podcasts seront désormais diffusés sur cette chaîne YouTube. C'est beaucoup plus facile d'accès, facile à partager avec ses amis, ses sœurs. Voilà. Avant de commencer, nous allons faire comme les vraies youtubeuses, ok? Abonnez-vous, likez, activez votre petite cloche de notification pour recevoir ce qui arrive et laissez-moi vous dire que c'est du lourd. Ok, c'est parti. Pour les personnes qui me suivent, vous savez que ce sujet-là, l'argent, est l'un des plus brûlants. Celui même qui devient le plus viral de mon blog et de ma chaîne, j'espère. Tellement qu'il est controversé. J'ai reçu tellement d'injures et tellement de méchanceté en parlant de ma façon de voir le dating et des conditions financières des femmes noires. Mais si je voulais faire attention à tout cela, je n'aurais pas créé cette chaîne YouTube pour passer à la vitesse supérieure. Ça reste mon sujet de prédilection, car je trouve inconcevable que les femmes noires restent misérables et acceptent tout et n'importe quoi pour n'importe quel domaine de leur vie. Ok? Alors, femmes noires, changez votre façon de voir, changez le mindset, il y va de votre survie. Cette chaîne YouTube a pour objectif de glow up et de changer de mind, de changer cet état d'esprit nocif que nous avons contre nos propres vies en tant que femmes noires. Nous devons passer à un autre niveau de vie et tout commence dans la tête d'abord. Comme je le dis à chaque fois, je n'ai pas la prétention de tout connaître et de tout savoir, mais j'ai vu des choses, j'ai beaucoup observé. Et Dieu merci de ma petite vie. J'ai aussi eu des expériences et je peux m'exprimer sur le sujet. Nous apprendrons ensemble. Encore une précision, je ne suis pas là pour vous aider à trouver un milliardaire ou un millionnaire ou vous faire voyager en jet. Ceci dit, si ça arrive entre-temps, pourquoi pas? Je suis là pour vous dire la vérité sur comment est-ce qu'il faut penser et se comporter pour arriver à un certain niveau de vie, pour changer son environnement. Lorsque vous aurez le mindset qu'il faut, vous pourrez décider vous-même ce que vous voulez, milliardaire ou millionnaire. Lorsque vous aurez toute la confiance en vous qu'il faut, vous ferez vos propres choix. Alors souvent j'ai des commentaires du genre « Pour qui tu te prends, tu sors avec un milliardaire alors, etc. » J'ai jamais dit ça. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a un niveau où lorsque tu connais ta valeur, tu sais comment te comporter, tu sais où aller, tu sais comment t'exprimer et comment attirer les personnes, les opportunités, les situations qu'il faut. Parce que tout commence dans le mindset. Lorsque vous avez le mindset qu'il faut, tout coulera de source dans votre vie. Femme noire, eh oui, je vais le dire 10 000 fois s'il le faut, pour que vous compreniez bien que c'est de nous qu'il s'agit ici. Vous savez, nous avons un rapport différent à l'argent, au luxe et aux belles choses. Nous avons même honte de dire que nous voulons et que nous méritons toutes ces choses. Le luxe, l'argent, l'abondance, c'est presque tabou dans notre communauté pour nous, femmes. Il y a un label attaché à la femme noire. Lorsque vous entendez femme noire, qu'est-ce qui vous vient en tête en premier? La femme battante, femme indépendante, avec des images que je trouve atroces et réductrices. Des images avec une femme noire avec de l'eau sur la tête, avec du bois sur la tête, avec un enfant au dos, un enfant dans le ventre et un enfant près d'elle. C'est l'image de la femme qui descend la nourriture bouillante du feu sans utiliser de torchon parce que c'est la vraie femme africaine. La femme qui ne se plaint pas des tromperies, du manque de respect. La femme qui attrape son cœur pour son mari. La femme qui accepte tout et n'importe quoi. C'est ça le label de la femme noire.
Ce n'est pas que c'est impossible d'aimer de faire tout cela en fait. Ok, nos mères se sont occupées de nous de cette façon. Donc on peut le faire par amour. On peut s'occuper de ses enfants de cette façon, par amour. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, à notre époque, notre génération, les femmes noires d'aujourd'hui, si on décide d'avoir une vie beaucoup plus facile en griffe, on ne sera pas accepté à notre juste valeur. C'est-à-dire qu'on ne sera pas digne d'être des femmes noires parce qu'on décide d'autres choses. Et c'est cela qui me dérange un tant soit peu. En revanche, lorsqu'on parle de femmes blanches, ce n'est pas ce genre de choses qui vous vient à l'esprit. Pourquoi? La question reste posée. C'est juste parce qu'au fil des années, nos mères, nos grands-mères, nos tantes, nos grandes sœurs ont accepté ce label. Elles ont accepté d'être présentées comme cela. Car dire non, ça ferait honte. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas digne d'une femme noire d'avoir une vie facile. Vous remarquerez dans mes posts les commentaires souvent. Vous voulez faire comme les femmes blanches. Vous voulez vivre comme les femmes blanches. Vous ne voulez pas vivre comme nos mères africaines, etc. Donc, bien vivre, c'est réservé aux femmes blanches. Vivre dans le luxe et la facilité et tout ce que la vie offre comme plaisir, c'est réservé aux femmes blanches, n'est-ce pas? C'est ainsi que pour être acceptée comme une femme noire, pour être acceptée comme la vraie femme noire ou africaine, il faut accepter les souffrances, les tromperies, l'irrespect et au fur et à mesure, c'est devenu normal, c'est devenu la coutume. Il faut se mettre dans le moule de la femme qui aide son chéri avec de maigres moyens, c'est-à-dire quel que soit le niveau de misère et le manque d'ambition du gars qui l'aide à s'en sortir, qui accepte sa pauvreté, sa misère, car elle a de la bravoure de changer tout ça avec lui. C'est ce que nos hommes et notre société veulent nous faire accepter et comprendre. Justement, ça les aide, nos hommes. Ils auront toujours des femmes disponibles pour eux, quelle que soit leur misère et leur manque d'ambition, pour perpétuer la tradition. Vous savez, si vous êtes le genre de femme qui trouve que, quel que soit le niveau de misère d'un homme, vous pouvez l'aider, quelle que soit sa pauvreté, vous pouvez l'aider à s'en sortir, c'est pas grave, vous êtes une femme battante, vous allez aider votre homme à se construire en griffe, il n'y a pas de souci, c'est bien pour vous. Ok. En revanche, s'il y a des femmes qui trouvent que c'est inadmissible et qu'elles veulent quelqu'un qui est à un certain niveau de vie, même si c'est juste le fait d'avoir un travail qui rapporte assez pour les nourrir décemment, je pense que ça aussi c'est acceptable parce que chaque femme a ses standards et chaque femme sait ce qu'elle veut dans une relation. Et je pense que notre communauté et les femmes de notre communauté, les hommes de notre communauté, nous tous devrions comprendre ces femmes qui décident aujourd'hui de ne pas accepter la misère et la pauvreté comme preuve d'amour. En fait, en tant que femme noire, nous n'avons pas de critères ou de standards lorsqu'il s'agit des relations amoureuses. Nous acceptons tout et n'importe quoi, pourvu qu'on soit marié. Le confort, le respect, la fidélité, l'amour, le luxe, tout ça, c'est pas important pour nous. Je sais ce que ça fait d'être dans des familles où le plus important, c'est d'avoir quelqu'un et de pondre des enfants. Car c'est le rôle de la femme noire. Si vous avez trop de standards, vous vous prenez pour une blanche, personne ne vous mariera, vous en faites trop dans la vie, il faut faire avec ce qu'on a, etc., etc. Je l'ai vu avec mes yeux, mes tantes, mes grandes sœurs, mais vous devez prouver dans la souffrance et la douleur que vous êtes de vraies femmes africaines. J'ai vraiment pris conscience de cette réalité pendant la crise ivoirienne et pendant mon adolescence. Lorsque je suis allée au village, pour ma première fois dans mon village, je n'avais jamais vu auparavant un tel niveau de souffrance. Je me souviens encore de ces femmes qui se levaient à 5 h du matin pour travailler, piler le mil, puis
puiser de l'eau au marigot avec des bassines d'eau sur la tête, enfant au dos et un dans le ventre. Il faut cuisiner pour monsieur le mari, aller au champ, labourer la terre, revenir à 17h à pied, s'il vous plaît, sachant que les champs sont vraiment très éloignés du village, avec le sempiternel enfant au dos, la grossesse, pour venir travailler parce qu'il faut cuisiner pour la famille, et cela sous la pluie et sous le soleil, tous les jours de leur vie. Mais elles vivent l'enfer sur terre. Le mari, lui, en revanche, le chef de la famille, soi-disant, lui ne fait rien, à part aller au champ, se plaindre et accomplir le devoir conjugal la nuit, si vous voyez de quoi je veux parler. Mais quelle est cette vie? Nous voyons des jeunes femmes d'à peine 30 ans qui en affichent 50 parce qu'elles sont épuisées par la vie et par la maternité qui n'en finit pas. Elles n'ont aucun répit. On pourrait mettre cela sur le compte du sous-développement. Ah ouais, c'est parce qu'elles sont au village, c'est pour ça qu'elles vivent ça. En ville, c'est différent, la réalité est différente. Mais vous savez, les femmes noires des grandes villes vivent les mêmes choses. Peut-être pas au niveau physique, mais au niveau émotionnel et mental. La femme noire est le nègre de l'humanité. Je n'arrêterai jamais de le dire. Nos soi-disant hommes et chefs de la famille n'ont rien à supporter. La charge mentale, la charge émotionnelle, la charge physique est pour nous seuls. Et aujourd'hui, on veut nous faire partager un soi-disant 50-50. C'est-à-dire qu'en tant que femme, vous allez porter les enfants. Vous allez vous occuper du foyer. Vous allez vous occuper de tout ça. Accepter tout ce qui est à accepter dans un foyer. Et en plus de cela, vous allez payer les factures, vous allez payer l'eau, vous allez payer... Mais finalement, où est le 50-50 alors? Quels sont les 50% du monsieur? Aller au travail comme d'habitude, revenir, dormir la nuit et aller au travail le lendemain, pendant que vous tapez tout le boulot. Je pense qu'il y a une injustice en fait. Je pense que c'est normal pour nous femmes noires de demander et d'exiger dans une relation amoureuse, dans nos foyers, dans nos mariages, que nos hommes prennent ces responsabilités-là. Je pense qu'il n'y a rien de plus normal pour nous de demander un homme, d'exiger un homme qui a le minimum lorsqu'on parle de conditions financières décentes. Parce qu'il n'y a rien de pire que ce que nous supportons déjà. Et nous n'allons pas encore ajouter à cela des charges financières parce que nous en faisons déjà trop dans nos foyers. Ça fait des siècles de cela qu'on fait tout cela, qu'on accepte la pauvreté, la misère, la violence, tout cela. Ça fait des siècles qu'on se diminue pour prouver que nous sommes des femmes bien. Mais nous sommes les plus maltraités, nous sommes les plus insultés, nous sommes les plus méprisés dans nos foyers, dans ce monde. Je pense que c'est paradoxal et je pense qu'il est temps, il est grand temps de changer les choses. Pourquoi celles qui n'acceptent pas de souffrir sont mieux traitées que nous? Pourquoi celles qui n'acceptent pas tout et n'importe quoi, celles qui ont des standards, ont des vies fabuleuses, des vies merveilleuses et nous non? Lorsque vous regardez les femmes de nos personnalités, de nos stars, la plupart du temps, ce sont soit des femmes blanches, soit des femmes métisses. Ce n'est pas la couleur de peau qui m'intéresse tant, mais le mindset. En fait, ils savent que nous, leurs sœurs, les accepteront, même s'ils n'ont absolument rien. Quel que soit leur niveau de vie et leur niveau de galère, on sera toujours là pour eux en fait. En revanche, ils attendent d'être nantis pour nous jeter à la poubelle et aller vers les femmes de leurs rêves. Vous savez, lorsqu'on n'en a rien, il fait avec ce qu'il a en fait. Il fait avec ce qu'il a. Et il est avec toi ou il est avec nous parce que c'est nous qu'il peut avoir. Il attend d'avoir les moyens qu'il faut pour aller enfin courtiser la femme de ses rêves. Parce que là maintenant, il a les moyens de courtiser par lui-même, par ses moyens, la femme de ses rêves.
il commence à se sentir homme car il peut courtiser comme il faut. C'est la vie. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes le font, mais la plupart du temps, c'est ce qui se passe. La plupart du temps, c'est ce qui arrive. L'amour et la gentillesse d'un homme pauvre ne sont presque jamais sincères. Attendez qu'il soit riche pour voir son vrai visage. Pourquoi ces femmes sont toujours dans des relations de haut niveau, pendant que nous sommes dans des relations abusives et de pauvreté? La réponse, c'est tout simplement les standards. Elles n'acceptent pas, elles ont choisi leur niveau de relation et n'acceptent pour aucune raison de descendre leur standard pour rien au monde. Et elles ont tellement accepté cela, c'est devenu normal dans nos esprits et personne ne les juge pour cela en fait. Elles n'accepteraient jamais d'être dans une relation où elles ne sont pas traitées et respectées à leur juste valeur. Et ça ne pose aucun problème. Tout le monde est d'accord avec cela en fait. Nos hommes, notre propre communauté, tout le monde accepte cela. Il n'y a que nous les femmes noires qui sont en couple pour rien, juste pour l'amour. Les autres sont en couple avec un plan spécial, avec des buts et des objectifs. Pour passer à un autre niveau, pour réussir, pour entrer dans tel milieu, pour pouvoir avoir une bourse, pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça. Il y a seulement nous qui avons honte d'utiliser nos relations amoureuses, d'utiliser notre beauté, pour passer à un autre niveau dans la vie. Vous savez, nos mêmes hommes qui nous traitent de matérialistes, qui nous traitent de prostituées souvent parce qu'on veut avoir les mêmes standards, n'ont aucun problème avec le fait que ces femmes-là aient ces standards. Et ils savent en eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas les approcher s'ils n'ont pas un certain niveau de vie, s'ils n'ont pas un certain type de revenu. Ils le savent. Alors pourquoi est-ce qu'avec elles c'est différent, avec elles c'est normal, mais avec nous c'est mal? Je pense qu'il faut arrêter de vouloir apprendre aux hommes comment se comporter comme des hommes. Ils savent exactement ce qu'il faut faire. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils pensent que dans leur tête, vous ne le méritez pas ou qu'ils n'ont pas à le faire avec vous. Et lorsque vous rencontrez ce genre de situation, lorsque vous rencontrez ce genre d'homme, le plus important, c'est d'avoir le cran, parce que c'est de cela qu'il s'agit, d'avoir le cran, de couper la relation là où elle a commencé et de passer à autre chose. Lorsque c'est vraiment difficile, il est mieux même d'être seul que d'être mal accompagné. Alors ne soyez pas gênés de vouloir mieux dans la vie. N'ayez pas honte d'avoir des standards. N'ayez pas honte de dire non à la souffrance, à la galère et à la misère. Trois raisons pour lesquelles l'argent est important dans une relation. Trois raisons pour lesquelles il faut être matérialiste et fier parce que cela relève de notre survie. Première raison, cela vous forcera à avoir des standards et à vous dépasser. Vous savez, lorsque vous commencerez à avoir des standards et à dire voilà ce que je veux dans la vie, voilà ce que je ne veux pas, voilà tel genre de gars que je veux, voilà tel genre de gars que je ne veux pas, vous aurez une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vous comporter dans la vie. Pour vous-même d'abord. Les standards, c'est pas pour les autres. Les standards, c'est pas seulement pour les autres. Les standards, c'est pour nous-mêmes d'abord. Lorsque vous allez faire ce genre de choix, vous saurez qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne pourrez plus sortir négligé. Vous ne pourrez plus sortir de façon bizarre dans la rue en étant mal habillé. Non. Parce que vous savez ce que vous cherchez à attirer dans la vie. Vous savez quel genre d'endroit il faudra visiter dorénavant, quel genre d'endroit il faudra fréquenter en fait. Donc les standards vous pousseront vous-même à vous dépasser personnellement dans tous les domaines de votre vie. C'est-à-dire dans l'alimentation, vous ferez du sport, le choix de vos tenues, rien ne sera plus jamais négligé, rien ne sera plus jamais laissé au hasard, ok? Et plus vous demandez à vous-même, plus vous demandez aux autres. Le mindset, c'est d'abord nous-mêmes. Il faut d'abord changer ce qui ne va pas en nous. Et ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup d'argent. Et vous n'allez pas investir autant d'argent sur vous-même. Vous n'allez pas investir autant d'efforts, autant d'argent sur vous-même et passer du temps avec n'importe qui. Passer du temps avec un homme qui ne le mérite pas.
passer du temps avec un homme qui ne comprend pas votre valeur et qui ne comprend pas tous les efforts que vous faites pour ressembler à ce que vous ressemblez. Ça, c'est la première raison. Rien n'est pire que la pauvreté. Deuxième raison, rien n'est pire que la pauvreté. Vous savez, il n'y a rien de pire que cette situation de manque. Il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. C'est atroce. J'ai vu des foyers dévastés par la galère et la disette. J'ai vu des enfants se comporter comme des mendiants parce qu'ils n'avaient pas assez à manger. Choisir de façon intelligente vos partenaires vous évitera certaines situations de déshonneur. Refuser certains gars vous évitera certaines situations honteuses et désastreuses. Vous ne vous retrouverez pas à subir la frustration, la galère et la honte de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins, mais de ne pas pouvoir exprimer vos rêves de luxe et de voyage. Parce que vous savez, lorsque vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas assez les moyens, vous avez peur. Et vous avez honte de dire « je voudrais telle chose, je voudrais aller à Dubaï, je voudrais ci » pour ne pas le frustrer. Lorsqu'un homme n'a rien, il est hyper frustré. Tout devient un sujet de dispute. Tout devient un sujet de « non, c'est parce que j'ai pas assez d'argent que je dis ça, c'est parce que si, c'est parce que ça ». Vous avez honte et vous avez peur d'exprimer vos désirs parce que vous ne voulez pas le froisser, lui et sa galère. Personne ne mérite ça en fait. Personne ne mérite de vivre dans la pauvreté. Vous savez, vous pouvez être pauvre seul, je comprends. Vous êtes seul dans votre coin, femme ou homme. Vous êtes seul dans votre coin, il n'y a pas assez de moyens, je comprends. Mais se mettre en couple et être pauvre en plus, c'est-à-dire que vous deux, vous êtes pauvres, vous deux, vous n'avez rien. Pourquoi en fait? Just, what's the point? I don't understand. C'est mieux de rester seul. Mais être en couple et être pauvre, je ne comprends pas. Donc c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Refusez la galère dans votre vie. La troisième raison pour laquelle l'argent est important pour une relation, c'est que vous méritez cette vie de luxe et de gloire. C'est la raison la plus bête, c'est la raison la plus simple. Mais vous n'êtes pas obligé de souffrir dans la vie. Vous n'êtes pas obligé de prouver que vous êtes, que vous méritez quoi que ce soit. Vous êtes né pour jouir de la vie. Vous êtes ici pour bien vivre. Vous êtes ici pour avoir des vacances à Dubaï, au Sénégal. Je ne sais où vous méritez cette vie aussi en tant que femme noire. C'est pas seulement pour les filles d'Instagram. C'est pas seulement pour les filles de... Vous méritez aussi en tant que femme noire d'avoir cette vie. Et donnez-vous les moyens d'avoir cette vie. Donnez-vous les moyens d'avoir cette vie. D'abord, il faut que vous-même vous travailliez à avoir ce niveau de vie. Si vous avez l'opportunité d'avoir quelqu'un qui vous donne cette vie, ne vous en privez pas. Ok, ne vous sentez pas obligé de souffrir pour avoir tout dans la vie. Il y a des personnes qui ont tout, qui ont toujours tout eu comme cadeau. Et c'est normal. C'est normal. On n'est pas obligé. Cette culture de la souffrance, cette apologie de la souffrance que les femmes noires ont, il faut que vous laissiez tomber cette façon de penser en fait. Vous méritez d'avoir cette vie. Ok, femme noire, c'est le moment de briller. C'est le moment de changer cette façon de penser. Parce que nous attirons la souffrance à nous-mêmes en fait. Nous attirons la souffrance en pensant que nous ne méritons pas ce genre de choses parce que nous n'avons pas passé 15 ans dans une relation à souffrir dans la galère. Non, nous ne sommes pas obligés de vivre ça avant d'avoir un semblant de bonheur. Donc vous méritez de vivre cette vie aussi. Vous méritez d'être riche, vous méritez de voyager, vous méritez. C'est tout le point de cette chaîne YouTube. Vous méritez vous aussi d'être bien habillé. Vous méritez le luxe. Vous méritez d'aller au restaurant chaque samedi. Vous méritez ces belles chaussures, ces beaux sacs que vous voyez sur internet partout. Vous le méritez aussi.
Et ce n'est pas seulement destiné à une certaine catégorie de race ou à une certaine catégorie de femmes, non. Nous pouvons avoir tout ça, nous aussi. Il faut que nous décidions que nous le méritons aussi, comme n'importe quelle femme sur la planète. Alors, si cette vidéo vous a fait du bien, n'oubliez pas de partager avec vos sœurs, vos amis, vos cousines, afin de partager la bonne nouvelle du matérialisme. Alors, abonnez-vous aussi sur Instagram, parce que des visuels et des posts arrivent, des sujets de discussion et de débat aussi arrivent très bientôt pour pouvoir étayer mes propos. Merci et bisous, à très bientôt mes galaxies.